J'ai donné un ultimatum à ma belle-fille. Cessez de contrôler mon fils ou je coupais tout soutien financier à cette famille. Aujourd'hui, je me retrouve devant un tribunal parce qu'elle a déposé une plainte pour obtenir une ordonnance de protection contre moi. Voici toute une saga familiale et ce qui s'est produit 5 ans plus tard. Je m'appelle Roland Whitfield et pendant 31 ans, j'ai dirigé des équipes de charpente, des équipes de charpente métallique sur des chantiers commerciaux à travers les Carolines. Je suis à la retraite maintenant, ce qui signifie surtout que ma femme me donne des corvées et appelle ça du repos. J'ai 63 ans. Je repasse encore mes propres chemises et je n'ai jamais réussi à comprendre comment fonctionne une télécommande plus récente que celle de 2009. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Ça me ferait plaisir de le savoir. Sandra et moi sommes mariés depuis 38 ans. Notre fils, Bradley, a 36 ans. Il travaille dans l'assurance commerciale et il y a 8 ans, il a épousé une femme nommée Kayla Voss qui dirigeait sa propre entreprise d'organisation d'événements depuis un bureau loué sur East Boulevard. Nous l'aimions bien au début. Tout le monde l'aime bien au début. Sandra est la raison pour laquelle notre maison a toujours ressemblé à un vrai foyer et non à un chantier. Elle est assez perspicace pour repérer un mensonge avant même la fin de la phrase. Et elle ne m'a jamais laissé m'apitoyer sur mon sort. Mon meilleur ami depuis 26 ans, Dennis Kowalski, dirigeait des équipes d'électriciens sur la moitié des mêmes chantiers que moi. Nous prenons le petit déjeuner au même resto sur Wilkinson Boulevard tous les jeudis depuis l'époque de Reagan. Il est bruyant, loyal et il a un avis sur tout, de mon camion au prénom de mes petits-enfants. Bradley et Kayla ont vécu en location pendant les 2 premières années de leur mariage. Puis, l'entreprise de Kayla a semblé prospérer et elle a commencé à parler d'acheter une maison près de Ballantyne. Bradley nous a demandé si nous pouvions aider avec la mise de fonds. Nous l'avons fait, 42 000 $ pour la maison. Ça faisait du bien d'aider. C'est ce qu'on fait, c'est pour son enfant. Les signaux d'alarme sont apparus lentement, comme des termites. Bradley a cessé de venir au souper du jeudi sans que Kayla envoie d'abord un texto pour confirmer la liste des invités, comme si notre propre salle à manger exigeait une confirmation de présence. Il vérifiait de son téléphone avant de répondre aux questions les plus simples, même pour savoir s'il voulait une 2e portion du rôti de Sandra. À Noël, Kayla a mentionné, presque en passant, que le budget du ménage était plus serré que les gens ne le pensaient, et elle a vite changé de sujet quand Bradley a voulu poser une question. Kayla parlait de l'argent qu'on envoyait comme étant notre contribution à la famille, une façon de se placer au centre de chaque échange entre mon fils et moi. Sandra a remarqué que Bradley ne portait plus la montre qu'on lui avait offerte pour ses 30 ans. Quand elle lui a demandé pourquoi, il a répondu que Kayla trouvait ça trop voyant pour les soupers d'affaires, ce qui a semblé étrange à Sandra qu'un homme ait besoin de permission pour ça. Quand Dennis a demandé directement à Bradley, lors d'un barbecue, si tout allait bien, Bradley a ri, a dit que Kayla aimait juste que les choses soient organisées et a pris une autre bière un peu trop vite. Je me suis dit que c'était normal. Certaines femmes aiment l'organisation. Sandra aime que les serviettes soient pliées d'une certaine façon et j'ai survécu 38 ans à ça. Ce que j'ignorais, c'est que l'entreprise Voss Occasion LLC perdait de l'argent en silence depuis une saison de mariage 2 ans plus tôt, quand 3 contrats de fournisseurs étaient tombés à l'eau et que Kayla avait couvert les pertes de sa poche pour protéger sa réputation. Elle n'en avait jamais parlé à Bradley. Elle lui disait que l'entreprise allait très bien et chaque mois, l'argent que Sandra et moi envoyions pour aider le ménage, souvent 1 500 $ ici, 2 000 $ là, toujours par un compte conjoint géré par Kayla, n'arrivait pas entièrement où nous le pensions. Je l'ai découvert parce que ma comptable, une femme nommée Ashworth, faisait une révision annuelle de routine pour la documentation fiscale des dons et m'a demandé les relevés du compte du ménage pour les comparer à nos virements,
2 des 14 transferts n'apparaissaient pas du tout dans ce compte. Elle a vérifié les numéros de routage, les a comparés au dépôt public de l'entreprise par simple curiosité et m'a appelé un mardi après-midi pendant que je remplissais la mangeoire à oiseaux dans la cour. Roland, m'a-t-elle dit, il faut que vous vous assoyiez pour ça. Je lui ai dit que j'étais déjà assis, ce qui était un mensonge, mais je me suis assis quand même. Elle m'a lu les chiffres lentement. 14 mois. 60 et 1 400 $ au total qui étaient allés vers Voss Occasion, LLC, au lieu du ménage de mon fils. Je lui ai demandé de relire le dernier chiffre. Elle l'a fait. J'ai relu l'imprimé qu'elle m'avait envoyé par courriel 3 fois ce soir-là, à la table de la cuisine, le café que Sandra m'avait versé refroidissant à côté de moi, le bulletin de nouvelles du soir murmurant dans l'autre pièce à propos d'une autoroute fermée dont personne chez nous ne se souciait. Sandra est venue 2 fois me demander si je voulais plus de café, et je n'ai répondu ni l'une ni l'autre fois. À la 3e fois, elle s'est simplement assise en face de moi et a attendu, parce qu'après 38 ans, elle sait quand attendre est la chose la plus gentille à faire. J'ai appelé Dennis ce soir-là. Dennis, lui ai-je dit, je pense que Kayla a pris de l'argent qui devait aider mon fils et l'a mis dans sa propre entreprise. Il est resté silencieux un moment, ce qui pour Dennis équivaut à une oraison funèbre. « T'es sûr? » a-t-il demandé. Les chiffres ne mentent pas, Dennis, mais parfois on les lit mal quand on est en colère. Je ne suis pas encore en colère, lui ai-je dit. Je fais encore mes calculs. Fais tes calculs à jeun, a-t-il dit. Ensuite, mets-toi en colère. Puis il a demandé d'une voix étonnamment calme pour lui. Est-ce que Bradley sait ce qui se passe dans sa propre cuisine? Je lui ai dit que je ne pensais pas. C'est ça qui m'a gardé éveillé passé minuit. Pas les 60 et 1 000 $, mais mon fils qui dormait chaque soir à côté d'une femme sans savoir ce qu'elle lui cachait. Si vous aviez été à ma place ce soir-là, imprimé en main, sachant que votre propre fils ignorait tout de ce qui se passait chez lui, qu'auriez-vous fait en premier? J'ai engagé Renée à temps plein la semaine suivante et j'ai appelé une avocate en droit de la famille qu'elle m'avait recommandée, une certaine Kathleen Marsh. Son bureau avait une cafetière plus vieille que mon camion et une pancarte sur son bureau qui disait « Je facture par tranche de 15 minutes, alors allez droit au but. » Ça m'a tout dit sur elle. Elle a examiné les documents de Renée pendant 11 minutes sans dire un mot. Puis a levé les yeux et dit « Eh bien, Monsieur Whitfield, votre belle-fille a soit commis une fraude, soit c'est la comptable la plus malchanceuse de Charlotte. Et je ne crois pas à la chance. » Son plan était simple. Comparer chaque transfert avec chaque dépôt dans l'entreprise, assigner les relevés bancaires de Voss Occasions une fois la plainte déposée, et s'assurer que Bradley apprenne la vérité de la bouche de son père avant de l'entendre dans une salle d'audience. J'ai fait asseoir Bradley à notre table de cuisine un mardi soir de mars et j'ai aligné 14 mois de transfert à côté de 14 mois de dépôt dans l'entreprise. J'ai vu mon fils blêmir en lisant son propre mariage sur un tableau de chiffres. Il n'a pas crié. Il répétait seulement « Elle m'a dit que l'entreprise allait bien, encore et encore, comme si le répéter assez de fois allait le rendre vrai à nouveau. » J'ai donné l'ultimatum à Kayla le samedi suivant, à leur propre table de cuisine, avec Bradley assis entre nous et la télévision allumée sur une émission de rénovation que personne n'a pris la peine d'éteindre. Je suis au courant pour Voss Occasions, ai-je dit. Je sais où sont réellement allés 14 mois de transfert. Le visage de Kayla n'a presque pas bougé. Cet argent était un cadeau, a-t-elle dit. Vous n'avez pas le droit d'auditer un cadeau, Roland. Je n'ai rien audité, ai-je répondu. Renée l'a fait, parce que vous avez fait vivre à mon fils un mensonge depuis plus d'1 an. Ça s'appelle de la gestion de trésorerie, a-t-elle dit.
Chaque entreprise a des mois creux. J'allais tout rembourser une fois le contrat du mariage Fenwick réglé. Bradley, qui était resté immobile, a finalement parlé. Il n'y a pas de mariage Fenwick au calendrier, Kayla. C'est moi qui fais nos impôts. Je n'ai jamais entendu ce nom. Elle s'est tournée vers lui rapidement. Tu ne comprends pas comment fonctionne cette industrie. Les fournisseurs sont payés par étapes. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Alors explique-le simplement, ai-je dit. Explique-nous où se trouve en Haïti en ce moment 61 000 de mes dollars. Elle a dit que ce n'était plus mon argent une fois donné. Elle a dit que j'essayais de contrôler son entreprise comme je contrôlais tout dans cette famille. Elle a dit que Bradley avait toujours été trop proche de ses parents et que c'était exactement pour ça. Les mains de Bradley étaient posées à plat sur la table, aussi immobiles que les miennes 3 semaines plus tôt, en lisant l'imprimé de René. Les transferts s'arrêtent aujourd'hui, lui ai-je dit. Ils resteront arrêtés jusqu'à ce que vous soyez honnête avec votre mari sur chaque dollar et que vous remboursiez ce que vous avez pris. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Vous allez le regretter, a-t-elle dit, et elle est sortie sur la véranda arrière, où je pouvais la voir par la fenêtre, les bras croisés, fixant le vide. 3 semaines plus tard, Kathleen m'a appelé pour m'annoncer que Kayla avait déposé une demande d'ordonnance de protection contre la violence conjugale contre moi dans le comté de Mecklenburg, prétendant que je l'avais acculée à cette même table et que je l'avais fait craindre pour sa sécurité. L'audience a eu lieu un jeudi matin de mai. L'avocate de Kayla a dit au juge que j'étais un beau-père contrôlant qui n'acceptait pas le mariage de son fils, que j'avais élevé la voix et bloqué sa sortie de la pièce. Kathleen n'a pas élevé la voix une seule fois. Elle a présenté au juge 14 mois de transferts, les relevés bancaires de l'entreprise montrant des dépôts correspondant au dollar près, et un échange de textos entre Kayla et un fournisseur sur la façon de garder les vrais chiffres secrets. Elle a demandé directement à Kayla, sous serment, si elle avait déjà dit à Bradley que l'argent de ses parents finançait son compte d'entreprise. Kayla a hésité puis a dit non. Kathleen a demandé si c'était parce qu'elle savait qu'il aurait refusé. L'avocate de Kayla a objecté. Le juge a permis la question. Kayla n'a pas répondu pendant un long moment et la salle est devenue très silencieuse. Le juge a rejeté l'ordonnance de protection ce matin-là, ne trouvant aucune preuve crédible de menace, et a noté au dossier que la plainte semblait être une mesure de représailles. Bradley a demandé le divorce 11 jours plus tard. Les accusations de fraude sont allées à Rennie et au bureau du procureur du comté de Mecklenburg, et Kayla a été inculpée d'obtention de biens sous de fausses représentations, un crime de catégorie H selon la loi de la Caroline du Nord, vu le montant impliqué. Elle a plaidé coupable à une accusation réduite, a été condamnée à rembourser 60 et 1 400 $ sur 18 mois et a perdu son permis d'organisatrice d'événements après que 2 autres anciennes clientes ont signalé des plaintes similaires concernant des fonds de fournisseurs manquants. Elle a déménagé à Winston-Salem l'année suivante et n'a plus jamais recontacté Bradley. Bradley a gardé la maison après le règlement du divorce et l'a remboursée petit à petit. 2 ans plus tard, il a commencé à fréquenter une physiothérapeute nommée Wendy Callahan, que Sandra adore, surtout parce que Wendy apporte son propre plat de macaroni au fromage au souper du jeudi et n'a jamais besoin d'envoyer un texto pour confirmer qu'elle est la bienvenue. Notre petit-fils, le neveu de Bradley, Cole, a dit à Wendy lors de sa fête de 6e anniversaire qu'elle faisait de meilleurs macaronis au fromage que grand-maman, ce que Sandra ne manque jamais de rappeler. Dennis a accompagné Bradley tout au long du divorce, comme seul un homme qui l'a vu grandir peut le faire, en débarquant sans prévenir avec de la bière et de mauvais conseils, offrant exactement le bon silence quand c'était ce dont Bradley avait besoin. 5 ans après cette audience, Bradley et Wendy se sont mariés dans notre cour arrière en octobre.
Des guirlandes lumineuses tendues entre les chaînes que Sandra chouchoute depuis 20 ans. Une voisine 2 maisons plus loin saluait la cérémonie depuis son porche, comme si elle avait été personnellement invitée. J'ai accompagné mon fils jusqu'à l'arche plutôt qu'une allée, parce que c'était ce genre de mariage-là. Petit, intime, à nous. J'ai porté un toast qui a fait pleurer Dennis, ce qu'il niera toujours. Sandra me rejoint plus tard, assise sur les marches arrière, ma cravate desserrée, à regarder les lumières se balancer. Elle s'est assise à côté de moi et m'a tendu une assiette de gâteau qu'elle avait cachée des petits-enfants. « Tu as bien fait, Roland », a-t-elle dit. Puis elle a regardé les guirlandes lumineuses et a ajouté. Mais pour le prochain mariage, on change ces lumières. Elles commencent à avoir l'air fatiguées, comme toi. Je lui ai dit que ces lumières avaient bien mérité un peu de fatigue. Moi aussi. Elle a tapoté mon genou et a dit que les lumières n'étaient pas les seules choses ici à mériter la retraite, puis elle est retournée à l'intérieur sauver ce qui restait du gâteau des mains de notre petit-fils.